J'ai eu un problème, tous mes logiciels Adobe se sont arrêtés, pouf. Terminé, plus rien ne marchait. Il y a eu une panne, ouais, Ouais, effectivement. donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passait, donc j'ai appelé chez Adobe, ils ont été très très compréhensifs. Le premier m'a dit, je sais pas, je vais vous passer un de mes confrères américains, ok. Et alors là, ne paniquez pas si on vous dit ça, parce que vous allez dire, mais moi je parle pas anglais. En fait, on s'en fout, parce que quand vous parlez à un américain, vous allez parler dans une fenêtre par écrit, et donc c'est la traduction automatique. Ouais. C'est-à-dire que vous parlez en français, vous tapez en français, lui il reçoit en anglais, il vous répond en anglais, et vous recevez en français. Donc il n'y a aucun problème. Et donc lui, il m'a dit, bah, c'est pas compliqué, il va falloir tout démonter, enfin il va falloir tout enlever, tout remettre. C'est la faute des bêtas. Voilà, j'ai enlevé, j'ai remis, ça a très bien marché. Donc en fait, il y a eu un moment, maintenant ça a l'air de revenir, mais où les bêtas ont carrément bloqué les logiciels, on ne pouvait plus les allumer, on ne pouvait plus les ouvrir, Oui, on il y a double-cliquait dessus, une ça passait quinzaine de rien. jours, quelque chose Ouais, comme ça, un à peu truc, près, ouais. enfin j'étais, non c'était avant que je parte aux États-Unis, donc Ouais. un petit peu avant. Mais en attendant, voilà, je vous le dis, parce que si jamais ça vous arrive, bah, pensez que ça peut être les bêtas. Alors, bon, bah, moi je l'ai remise parce que je suis curieux, mais enfin bon, faites gaffe à ça. Alors là, dans la bêta de Photoshop, il y a un truc nouveau qui est apparu, qui se trouve, il faut prendre donc le fameux outil qu'on connaît très bien, qui s'appelle l'outil supprimer. Et là, vous allez avoir un truc maintenant, un bouton qui s'appelle détecter les distractions. Je ne sais pas d'où ça sort cette traduction, elle est ultra bizarre, je ne sais pas en quoi c'est. Mais regardez, vous avez la possibilité de supprimer en un clic les fils et les câbles, ou de faire les personnes qui ne... Alors, je vais vous montrer après. Alors vous voyez, pour les fils et câbles, je fais cliquer là-dessus, et vous allez voir que moi, ça va être super long, parce que bah, je n'ai pas un ordinateur Intel. Quand je l'ai fait la première fois, il m'a mis un magnifique message en me disant, quoi, vous n'avez pas le dernier système d'installer? Ou bah, ça risque de ne pas marcher, bah, carrément. Donc j'ai installé le dernier système et là il a bien voulu de moi. Mais vous voyez que là c'est poussif, là il marche très doucement. Bon, je l'ai fait sur mon ordinateur silicone, donc c'est mon ordinateur studio, là, le Mac Studio, où là ça marche à une vitesse tout à fait normale. Là vous voyez, il a du mal. Donc je vous montrerai d'autres, mais j'ai déjà calculé pour que ça soit un peu plus lent. Mais là, vous voyez, bon, c'est quand même long. Mais donc l'idée de base, c'est qu'il va reconnaître tous les fils et il va vous les enlever d'un clic. Ça a l'air de rien, mais pour ceux qui enlèvent des fils, ils se rendront compte que, ouais, voilà, regardez, pouf, Ah ouais. il a vraiment enlevé les fils, quoi. C'est quand même vraiment très très fort. Voilà. Donc il se trompe un peu, mais pas trop. Il se trompe pas trop. Par contre, le gros problème actuel, mais bon, c'est une bêta, donc c'est pas un problème, c'est qu'actuellement, il travaille sur l'original. Donc il va falloir, je pense qu'après, ils vont le faire en ayant un calque. Donc voilà. Donc je vous montre, par exemple, sur une qui a été ici. Vous voyez, regardez sur cette image-là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de câbles. Et ben voilà le résultat sans avoir touché à rien. Vous voyez, il m'a fait quand même quelque chose qui est tout à fait correct. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre. Et puis là, vous voyez, il y a un bras là qui a été enlevé. Donc c'est pas parfait, mais je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Alors si vous avez 2-3 lignes à haute tension qui traînent dans un paysage, là il n'y a aucun problème, il vous les enlève, nickel. Deuxième chose, c'est pour les personnages. Vous voyez qu'ici, j'ai un personnage, alors je vais tout de suite envoyer le truc parce que ça prend du temps là aussi. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va, non pas, il va pas sélectionner le personnage principal, il va sélectionner les personnages qui sont en arrière-plan. Tous ceux, en fait, qui servent à rien, pas à son goût. Alors, encore une fois, comme on parle d'intelligence artificielle, c'est ça l'idée, c'est qu'il va de lui-même évaluer si la personne qui est au fond, elle sert ou elle sert pas. Donc là, vous voyez, il est en train d'analyser l'image, ça prend du temps, toujours un pareil, hein, c'est parce que je suis sur un ordinateur Intel. Enfin bon, quand je travaille normalement, je m'en fiche, si c'est un peu long, bah, je vais boire un café ou j'attends, hein, je suis pas quelqu'un de stressé, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. 4 disques durs quand même, hein. Bon, j'attends quoi. Non, mais pour le temps, je suis très patient, moi. Je m'en fous. Ouais, ça peut prendre le temps, je m'en fiche. Mais bon, il y a des gens que je sais qui sont très impatients. Et vous allez voir, alors là aussi, le truc, d'un seul coup, ça pouf, ça part d'un coup. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que normalement, il devrait partir du principe que les gens qui sont là sont pas bons. C'est tuto. Alors, bon, j'attends parce que là, il n'est pas fini. Voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'il vous fait là? Il ne vous les enlève pas. Il vous dit, voilà ce que j'ai trouvé. Vous voyez, il vous les met en rose. Voilà, regardez. Il vous les met en rose. Et après, eh ben, vous pouvez aller lui dire, OK, eh ben, puisque c'est comme ça, eh ben, tu peux maintenant les valider, et tu peux valider, et tu peux me les enlever. Et vous voyez, il fait suppression de la zone. Alors, j'ai appuyé sur la touche en entrée pour valider, mais sur les écrans un peu plus grands, vous avez aussi une touche, une coche. Et là, pouf, voilà, il enlève les personnes, vous voyez, et il n'y a plus les personnes qui sont en arrière-plan. Donc, vous voyez que c'est quand même vraiment hyper efficace, quoi. Voilà, donc,
Pour l'instant, c'est long, mais il faut penser qu'on est en Photoshop bêta. Mais voilà, c'est des petites fonctions qui existent ici. Je ne trouve Voilà. plus mon Photoshop bêta. Fils et câbles, et puis donc personne, qui permet donc pas d'enlever la personne principale, mais d'enlever les personnes secondaires. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, ça vient d'arriver, donc je vous en parle comme ça, mais je pense qu'après, bah, ça va se... Ouais, je sais pas. Ça va un petit peu se... Alors là, c'est la version... Attendez, je vous dis, parce que les bêtas, il y en a tous les jours. C'est la version 26.0. Voilà. Ouais, je ne l'ai plus, bon, en bêta, en fait. Voilà, et ben écoutez, je vous ai dit donc Ouais. une partie Lightroom et une partie Photoshop.